Bonjour à tous, c'est Cédric, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être vu dans le titre, aujourd'hui je voulais parler de la dernière offre que j'ai faite sur un immeuble à Poitiers et je me suis pris un gros refus. Du coup je voulais vous développer ça dans cette vidéo, donc on y va, c'est parti. Avant de développer le thème de cette vidéo, je voulais faire une petite parenthèse et vous remercier pour tous les commentaires positifs que j'ai eu sur les dernières vidéos. Donc voilà, j'ai fait une série de 3 vidéos sur le bilan chiffré des visites qu'on avait effectuées à Poitiers avec Vincent. Et j'ai eu vraiment énormément de retours, que ce soit dans les commentaires, que ce soit par mail. Donc vraiment, je suis très content, merci beaucoup. Encore une fois, je compte vraiment sur vous pour mettre des pouces, commenter, partager et surtout vous abonner à ma chaîne. L'idée, c'est vraiment de créer une vraie communauté de passionnés de l'immobilier. Comme vous le savez, moi, j'ai rien à vendre, je fais pas de formation. L'idée, c'est vraiment de pouvoir interagir ensemble autour de l'investissement immobilier. Donc merci beaucoup. Donc je referme la parenthèse, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que quand je suis parti en visite sur Poitiers avec Vincent, j'avais à titre personnel visité un immeuble qui était en off-market, qui n'était pas encore sur le marché, donc pas sur SeLoger, Le Bon Coin et autres. Donc ça c'est souvent très intéressant, forcément moins de concurrence. Il m'avait été proposé par une agence que je connais très bien, qu'il avait estimé dans le cadre d'une succession. Donc qui dit succession, dit vendeur pressé, dit bon vendeur, dit bonne affaire. Voilà, le premier indicateur était plutôt intéressant. Deuxième indicateur intéressant, c'est que forcément c'est un immeuble qui avait été un peu laissé pendant plusieurs années, un peu à l'abandon, donc forcément beaucoup de travaux. Donc ça c'est le deuxième point sur lequel on peut négocier. Donc encore une fois, ça confortait l'idée qu'il y avait peut-être un coup à faire sur ce bien. Et je discute avec l'agence, encore une fois c'est un agent que je connais, donc voilà, on a une vraie bonne relation. Et il me propose le bien du coup à 325 000 €. Du coup, moi j'ai fait intervenir des artisans à distance, donc comme vous le savez, j'ai un réseau d'artisans là-bas avec qui je m'entends très bien, qui sont sérieux, donc ils sont allés me faire des devis sur tout ce qu'il y avait à faire. Je rentre pas dans les détails des chiffres sur les devis travaux, parce que ça n'a pas vraiment d'importance pour le sujet de cette vidéo. Mais globalement, voilà, j'avais quand même un élément assez indicatif là-dessus, que j'allais évidemment utiliser pour négocier. Donc j'ai fait mes calculs, j'ai regardé un petit peu tout ça et j'avais vu que pour que ça soit quand même une belle affaire, il fallait que je fasse baisser le prix autour de 275 000 €. C'était mon prix plancher, mon prix taquet. Donc évidemment, pour pouvoir arriver à ce montant de 275 000 €, on a déjà une négo de 50 000 €, ce qui est quand même pas rien. J'allais pas proposer ce 275 000 €, sinon je les aurais jamais eu. Donc j'ai parlé avec l'agence, j'ai argumenté, je lui ai envoyé tous les devis, enfin j'ai regardé tout ça. Et en insistant principalement sur les travaux, et en jouant le fait que, voilà, vu que c'est une succession, le vendeur est probablement pressé, j'ai fait une offre à 250 000 €. Alors j'ai transmis mon offre, donc à 250 000 €, avec tous les devis, j'en ai parlé à l'agent avant, je lui ai bien tout expliqué. Il a compris, même s'il m'a quand même dit, ouais t'exagères, parce que l'offre elle est quand même basse, encore une fois, voilà, j'ai conscience que c'est une offre, il y a plus de 20% de négo, donc c'est une offre assez agressive, mais encore une fois, dans mes calculs, c'était ça ou rien. Et du coup, j'attendais, donc j'étais content, j'ai fait mon offre. Le lendemain matin, il me rappelle, il me dit voilà, j'ai eu le vendeur, il est pas d'accord, tu t'en doutes bien, je t'en dis pas plus, je t'envoie le mail. Je sentais qu'il y avait un truc qui était pas comme d'hab. Du coup, je prends le mail et là je vois le mail du vendeur qui globalement m'a un peu incendié en disant que j'étais pas sérieux, que c'était une offre indécente, que c'était hors de question qu'il aille dans ces prix-là et hors de question de toute façon qu'il traite avec moi. Du coup, j'étais devant mon ordinateur à en lire le mail, puis je me suis retrouvé un peu comme un con. Alors je me retrouve bloqué aujourd'hui parce que le propriétaire ne veut même pas me faire de contre-offre. On est dans un cas qui arrive de temps en temps quand on fait des offres très agressives, c'est-à-dire que les propriétaires en font un peu une affaire d'ego, quoi. Ils se disent c'est hors de question, je veux pas le lâcher, alors qu'ils soient pas d'accord sur le prix, ça leur empêche pas de faire une contre-proposition. Mais là en l'occurrence, voilà, l'ego s'en mêle, et du coup je suis bloqué moi aujourd'hui, et ce dossier-là, je le mets de côté et je passe à autre chose. Alors pourquoi je vous parle de tout ça dans cette vidéo? Premièrement parce que je vous avais dit que je vous tiendrais informé, donc c'est chose faite, vous savez un petit peu où j'en suis sur ce dossier-là. Et d'autre part parce qu'il y a pas mal d'enseignements à tirer de cette situation. Encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, l'investissement immobilier c'est avant tout des calculs, il faut que ça rentre dans les clous pour que ça soit rentable, pour que voilà, ce soit une belle affaire, un bon investissement. Et moi c'est ce que j'ai fait sur ce dossier-là. J'ai calculé un petit peu tout ça, j'ai vu qu'a priori on avait le profil du bon vendeur, donc tous les voyants étaient au vert, et le bien pour moi était vraiment trop cher, et je maintiens, il est trop cher. Du coup j'ai fait la proposition en fonction des calculs que j'avais fait, donc c'est une proposition qui était très basse, mais moi c'est mon marché, c'est ce que je cherche. Donc c'est très important que vous ayez ça en tête. Tous les biens que vous allez voir sur internet, vous avez pu le voir dans les vidéos chiffrées que j'ai fait, c'est rarement des biens qui sont rentables et qui seront dans votre marché. Il est dans le marché actuel, dans le marché du vendeur, mais ça nous intéresse pas. Donc on n'hésite pas à faire une offre. Encore une fois, moi j'ai fait une offre basse, ça s'est mal passé, j'aurais probablement jamais ce dossier là, parce que là je pense que je suis hors concours, et c'est pas grave, des belles affaires il y en a plein, mais encore une fois très important d'acheter à votre marché. Alors pour conclure sur cette vidéo, vraiment j'insiste sur le fait que ce qui m'est arrivé c'est vraiment pas grave.
quand vous avez repéré un bien, quand vous avez vu que c'était un bon vendeur, que le bien était en vente peut-être depuis longtemps ou des choses comme ça, qu'il y a des indicateurs où on peut se dire que sur le papier il y a possibilité de faire une bonne affaire, vous faites vos chiffres et vous faites une offre. Si elle est très basse, elle est très basse. La pire chose qui peut vous arriver, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire un refus. Et on s'en fout d'un refus. Vous ferez peut-être 10, 20, 30 offres et puis la 31e, ça passera et vous aurez fait une belle affaire. Donc gardez bien ça en tête. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller avec de l'offre très agressive. On s'en fout, je veux dire, il y a des éléments, on peut trouver voilà, encore une fois, identifier le bon vendeur et on tente des offres basses, il y en a une qui passera forcément. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre des pouces bleus, vraiment je compte sur vous, des commentaires si vous avez des choses à dire, donnez-moi un peu votre avis sur tout ça, je suis toujours curieux d'avoir vos commentaires. Et puis comme d'habitude, pensez à partager cette vidéo et surtout vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao.